Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez tous et tous bien, que vous passez un ravissant week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 18 au 24 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, ici, quel est votre premier message? Quel est votre conseil pour cette semaine? Donc, c'est la balance, votre signe opposé qui vous donne un conseil et qui vous dit « Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. » Oui, accueillir l'harmonie et la justesse dans votre vie. Donc ici, ça va vous demander peut-être de vous sortir d'une frustration, peut-être aussi de prendre conscience que ce que vous vivez, c'est une expérience supplémentaire. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'avancer vis-à-vis de ce défi à relever, vis-à-vis de cette situation aussi, pour remettre de l'harmonie, pour pouvoir justement également apprécier l'harmonie dans votre vie, pour l'accueillir tout simplement, ou pour la mettre en place également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Donc ouvrez-vous à la beauté de la vie. Ouvrez-vous à l'amour qu'il y a autour de vous. Alors c'est pas forcément l'amour vis-à-vis d'une autre personne, hein, ça peut parler d'une rencontre amoureuse, mais c'est aussi ouvrez-vous à l'amour pour l'éprouver vous-même. Aimez-vous en fait, hein. Ouvrez-vous à l'amour autour de vous, mais ouvrez-vous aussi à l'amour à l'intérieur de vous. Aimez-vous, et plus vous allez vous aimer, plus vous allez pouvoir attirer l'amour, plus vous allez pouvoir voir l'amour autour de vous également, vos amis, votre famille, les gens qui vous aiment. Hein. Vous voyez vraiment comment ça résonne pour vous. En tout cas, oui, ouvrez votre cœur. Il est temps maintenant de vous ouvrir à la beauté de la vie et à votre propre beauté également. Donc oui, c'est plutôt un joli message. Alors, on va voir la suite. C'était un joli message, oui. Donc oui, il y a besoin d'harmonie ici. On se sent enfermé. On se sent peut-être prisonnier vis-à-vis d'une situation. On se sent frustré également. Peut-être frustré parce que, justement, on n'arrive pas à s'ouvrir à la beauté de la vie. On n'arrive peut-être pas à s'ouvrir à l'amour autour de soi, mais vous allez le faire cette semaine quand même. Donc ici, oui, vous avez envie d'être en harmonie. On se sent frustré justement parce qu'on a besoin de sérénité, on a besoin d'harmonie, on a besoin de tranquillité. Vous n'êtes pas le premier signe, hein. Il y a plein de signes dans les autres guidances que j'ai fait qui ont besoin d'être en paix, qui ont envie d'être serein et sereine, qui n'ont pas envie d'être dans cette frustration. Alors peut-être que la frustration vient justement du fait que peut-être que vous n'arrivez pas à rencontrer l'amour, ou peut-être que justement il y a quelqu'un qui vous a fait une proposition, mais cette proposition amoureuse ne vous correspond pas. C'est peut-être quelqu'un, par exemple, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de célibataire, et on vous a fait une proposition, mais c'est une personne qui est mariée, c'est une personne qui est en couple, et ça vous ne correspond pas, ça ne vous convient pas, vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans une triangulaire. Donc ici on se sent peut-être frustré parce que les propositions qu'on a, alors peut-être au niveau professionnel, comme au niveau amoureux, au niveau sentimental, peut-être au niveau amical également, et bien on se sent frustré parce que ça ne nous correspond pas, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, vous voyez comme ça résonne pour vous, mais oui, on se sent frustré par rapport à ça parce qu'on se dit, oui, j'attire des choses, mais c'est pas des choses que j'ai envie de vivre en fait. C'est pas des choses qui me nourrissent, c'est pas des choses qui vont me permettre d'avancer. Et bien, ce qu'on vous dit ici, c'est oui, mais vous avez quand même soyez plutôt reconnaissant déjà dans le fait que vous avez déjà des propositions, même si elles ne vous correspondent pas, même si ça vous frustre parce que justement c'est dans l'esprit, mais c'est pas ce que vous voulez vivre. Mais soyez déjà dans la gratitude. Voyez que vous attirez les choses. Donc peut-être il y a juste quelque chose à changer dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, pour pouvoir attirer les bonnes énergies, pour remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc déjà, soyez dans la gratitude. Merci l'univers, merci les anges, merci les défunts, merci la source, merci l'univers, pour le fait de m'envoyer des options, de m'envoyer des opportunités, même si elles ne me correspondent pas, mais soyez dans la gratitude déjà sur le fait que vous avez des possibilités. Maintenant, changez votre état d'esprit et dites-vous, oui, j'ai déjà ces propositions-là, mais moi, ce que je voudrais, je remercie sur le fait de m'envoyer les bonnes opportunités pour moi. Changez plutôt les choses comme ça et vous verrez que ça va se déclencher. Alors peut-être pas cette semaine parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre justement de ce fait d'être frustré par rapport à telle ou telle situation. Mais vous voyez comme ça peut résonner pour vous.
Donc ici, oui, il va y avoir un imprévu. Il y a un imprévu qui va arriver pour vous. Il va y avoir une inattendue. Il y a quelque chose qui, peut-être des compréhensions qui vont vous sortir. Alors, c'est à lire dans les deux sens. Soit c'est un imprévu qui va vous enfermer, qui va vous frustrer. Il y a quelque chose un imprévu qui arrive, mais ça vous empêche d'avancer quand vous voulez. Ça vous empêche d'aller vers une réalisation. Ça vous empêche d'aller vers une personne également. Ou au contraire, ici, moi je dirais plutôt que c'est plutôt ça. Ce qu'on me dit, c'est plutôt ça. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Excusez-moi, je communique. On me dit que ici, c'est quelque chose qui va vous être révélé. Ou peut-être qu'il y a une situation, un imprévu, quelque chose d'inattendu qui va vous sortir de cette frustration. Il y a quelque chose qui va vous sortir de cette frustration. Quelque chose que vous attendiez, peut-être un petit coup de pouce, ou peut-être une révélation. Peut-être que vous allez avoir peut-être que par rapport à une situation, vous attendiez à avoir de meilleures compréhensions. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous cachez certaines choses. Et ici, ça y est, vous allez avoir des révélations. Donc, ça va vous sortir de cet état de frustration, de cet état dans lequel vous vous sentiez peut-être piégé également vis-à-vis d'une situation. Donc, c'est ça. On se sentait piégé par rapport à une situation, mais on va avoir des éclaircissements. On va voir ce qu'on nous cachait. En tout cas, peut-être qu'il y a une situation inattendue qui va faire comme un déclencheur, justement, qui va vous permettre d'apporter plus d'harmonie et de vous sortir de cette frustration. Ça y est, on va pouvoir avancer parce que maintenant, on a un petit peu tous les éléments en main. Même s'il nous en manque, on a assez pour avancer, on a assez pour sortir de cette frustration, pour aller de l'avant. Ici, on parle d'amour. Il y a une relation amoureuse qui vient vers vous. Peut-être que vous avez débuté une relation amoureuse ou peut-être qu'ici, il y a une proposition amoureuse. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Alors là, moi, j'ai besoin de plus de... Voilà, ok. Donc ici, c'est bien ce que je vous disais. Il y a une proposition qui va vous être faite ou qu'on vous a déjà fait, sur laquelle vous réfléchissez, sur laquelle peut-être que vous avez déjà dit non. Mais ici, vous vous sentez piégé par cette relation, par cette personne, par cette proposition. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas... Alors, peut-être qui est disponible. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est en couple déjà, mais c'est quelqu'un qui est... que vous aimez bien, que vous appréciez, qui vous plairait éventuellement si cette personne était libre, par exemple. Ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous appréciez, mais qui vous plaît pas forcément si cette personne est disponible aussi. Donc ici, vous savez pas comment vous vous sentez piégé parce que c'est une personne que vous n'avez pas envie de froisser. C'est une personne que à qui vous n'avez pas envie de faire de la peine. Donc ici, vous avez une proposition amoureuse. Et vous vous sentez coincé parce que vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. Parce que cette personne, soit elle est mariée, ça ne vous intéresse pas. Vous seriez éventuellement intéressé par cette personne si elle était célibataire. Mais si vous lui dites, vous mettez une cible au front, cette personne va vouloir absolument vous avoir parce qu'elle va comprendre qu'elle vous plaît. Donc malgré qu'elle va essayer quand même de vous tourner autour. Mais ici, oui, on se sent piégé par rapport à cette proposition qui vient vers vous parce qu'on ne veut pas vexer la personne, on ne veut pas lui faire de mal, on ne veut pas... qu'elle se sente rejetée non plus. Donc ici, on se sent un petit peu piégé, mais on va devoir faire preuve de diplomatie. Alors, bien sûr que ça va vous faire plaisir, vous allez accueillir cette proposition, ça va vous flatter votre ego, ça va vous faire plaisir, mais dans un premier temps, mais dans un second temps, vous allez dire, aïe, comment je me dépatouille de ça, de cette histoire-là. Mais vous allez trouver le moyen, c'est ce qu'on me dit ici, bah, vous allez le faire dans l'amour, vous allez le faire dans la bienveillance, vous allez dire à cette personne, bah, écoute, je t'apprécie, je t'aime beaucoup, mais non, vous allez dire, mais non, tu n'es pas fait pour moi, tu n'es pas faite pour moi, pour X ou Y raison. Donc ici, vous allez vraiment ouvrir votre cœur à la beauté de la proposition, à la beauté de cette personne-là, mais vous allez décliner, parce que vous allez dire, non, ça, c'est pas bon, c'est pas la bonne direction pour moi. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais vous allez réussir à vous dépatouiller, mais en étant dans la bienveillance, en étant dans la douceur, en étant dans l'amour, bien sûr, et dans le respect de l'autre. Donc ici, oui, on peut se sentir frustré. Alors peut-être frustré parce que, bah justement, il y a l'amour qui rentre dans votre vie, il y a une proposition amoureuse, mais qui ne correspond pas à vos attentes, qui est franchement, non, pas du tout. Au contraire, ça pourrait plutôt vous desservir par rapport à vos envies. Ou peut-être qu'ici, vous vous sentez frustré parce que l'amour l'amour que vous souhaitez n'est toujours pas présent dans votre vie. Alors là, j'ai envie de vous dire, prenez votre mal en patience. Il y a on vous parle déjà d'amour, donc l'amour va arriver. La personne qui vous est destinée va arriver. Donc ne soyez pas frustrés par rapport à ça. Les choses se mettent en place dans les terres avant de se matérialiser, mais c'est acté. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ou vous êtes frustré parce que vous avez une proposition mais qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas. En tout cas, ça pourrait être une porte ouverte sur des problèmes.
ou ici vous êtes frustré parce que vous attendez l'amour et que cet amour n'arrive toujours pas dans votre vie. Alors, est-ce que vous faites ce qu'il faut pour rencontrer cet amour? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous acceptez les invitations? Est-ce que vous êtes mis sur un site de rencontre, par exemple, pour prendre contact, pour voir comment ça se passe, pour vous réouvrir? Donc ici, oui, accueillez l'harmonie, mais il faut que vous soyez aussi maître d'œuvre de cette harmonie. Il faut que vous vous apportiez cette harmonie également. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, il y a un imprévu qui arrive. Alors, là aussi, à interpréter de deux manières différentes. Soit il y a un imprévu, vous allez vous sentir piégé par cet imprévu. Il y a quelque chose qui va pas vous convenir dans ce qui arrive, dans cet inattendu-là, dans cet événement inattendu qui vient. Ou alors, on vous dit que vous vous étiez senti peut-être piégé dans une situation, mais qu'il y a un imprévu qui va vous permettre de vous en sortir, qui va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé et que vous étiez senti piégé dans une situation amoureuse et il y a un inattendu, un imprévu qui va vous aider à en sortir. Peut-être qu'ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y avait une proposition dans laquelle vous vous êtes senti piégé. Vous vous êtes dit, comment je vais me dépatouiller? L'imprévu, c'est que vous allez rencontrer l'amour. Il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un de nouveau et qui vous plaît et qui va vous dire, qui va vous faire une proposition. Et vous allez pouvoir dire à l'autre, maintenant, je suis désolée, mais je suis pas disponible. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, vous ne vouliez pas dire que vous n'étiez pas disponible parce que vous ne vouliez pas mentir. Mais là, vous n'allez pas mentir puisqu'il y a un imprévu qui arrive et qui va vous sortir de cette situation. Moi, c'est plus de ce sens-là. Vous étiez senti piégé vis-à-vis d'une situation amoureuse, professionnelle ou autre. Et il y a un imprévu qui vient et qui va vous aider à vous en sortir, à vous aider à vous dépatouiller et qui va vous aider à sortir peut-être d'une frustration dans laquelle vous étiez enfermé malgré vous. Donc ici, ça va vous permettre de remettre de l'harmonie et d'accueillir de nouveau l'harmonie dans votre vie. Ça va pas être une semaine simple pour vous, amis Bélier, parce que vu le nombre de minutes que j'ai mis pour vous expliquer tout ça, effectivement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Votre conseil, eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Oui, écoutez votre guidance intérieure. Elle va vraiment vous amener vers les bonnes solutions, vraiment vers les bonnes choses faites pour vous. Donc, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. Oui, elle saura répondre à vos questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc ici, vous êtes en plein doute. Est-ce que je fais bien d'aller avec cette personne? Est-ce que je fais bien de rompre avec cette personne? Est-ce que je fais bien de continuer cette relation? Est-ce que je fais bien de rester célibataire? Est-ce que je fais bien de faire ce choix-là professionnel? Est-ce que je fais bien de demander cette mutation? Est-ce que je fais bien de choisir cette formation? Est-ce que je fais bien de vouloir une reconversion professionnelle? Donc ici, vous êtes en plein doute, vous vous posez des questions. On vous dit ici, écoutez votre intuition vis-à-vis de la situation. Vous allez avoir les réponses à votre situation. Vous allez avoir des réponses par rapport à ce qui vous tracasse. D'accord? Donc écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance intérieure. Ici, on vous parle de quoi? On parle de refuge. Donc ici, il y a vraiment observé un temps d'introspection cette semaine pour vous, amis lions, pour vous retrouver envers vous-même, pour vous réaligner par rapport à vos objectifs, pour vous réaligner par rapport à vos envies, pour vous retrouver, pour vous poser les bonnes questions vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation professionnelle, amoureuse, amicale, ou autre. Vous voyez comme ça résonne pour vous, mais oui, il y a une volonté ici de vouloir se réaligner avec soi, de se réaligner avec ses propres envies, de se réaligner avec ses véritables envies, avec qui l'on est vraiment. Donc ici, ça peut être aussi un moment de remise en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai pas fait les bons choix? Ou est-ce que ce choix-là sera le bon? Ou est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc ici, il y a vraiment des questionnements, une remise en question, mais pour avancer vers des objectifs, pour avancer vers des choix, pour avancer peut-être vers une personne également. Et ici, on se pose des questions vis-à-vis d'un homme, en fait. D'un homme mûr. Alors l'homme mûr, ça peut être à partir de la trentaine, la trentaine jusqu'à 55 ans. Ici, il n'y a pas... oui, c'est plutôt ça. Ça peut être votre frère, ça peut être un oncle, ça peut être votre compagnon, votre compagnon, ça peut être votre père, ça peut être... Vous voyez, comme ça peut parler pour vous.
En tout cas ici, on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on prend du recul vis-à-vis d'un homme aussi. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça peut, vous prenez du recul par rapport à un homme. Vous êtes plutôt, vous allez vous dire, mais il faut que je regarde un petit peu exactement ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce qui se passe par rapport à son attitude, par rapport à ce qu'il me fait, ce qu'il me dit, à son attitude, par rapport à ses actions également. Donc ici, on prend le recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. On se reprend le recul nécessaire pour pouvoir écouter sa guidance intérieure par rapport à cette personne, par rapport peut-être à cette personne qui veut vous conseiller, peut-être que cette personne qui est présente dans votre vie, mais est-ce que sa présence vous sert ou vous dessert? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une remise en question, on se questionne par rapport à cette personne-là, par rapport à cet homme-là. Attention parce qu'on vient de me dire que cet homme-là, alors on m'a dit mainmise, cet homme-là, vous posez des questions sur le fait que cet homme-là, peut-être, vous avez l'impression que cet homme-là essaie d'avoir la mainmise sur votre vie, la mainmise sur vos actions. Alors peut-être la mainmise au niveau professionnel, mais ça peut être aussi une mainmise au niveau sentimental. Peut-être cette personne essaie de vous envahir, entre guillemets, au niveau sentimental, essaie de prendre possession de vous, possession de votre cœur, d'accord? Ou, je sais pas, essaye de s'imposer, en tout cas, dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est ce qu'on me dit. Mainmise. La mainmise, c'est s'imposer, en fait. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit qu'il y a une libération. Vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie de vous libérer d'une personne. Vous avez envie de vous libérer d'une situation. Vous avez envie de vous libérer de certaines énergies. Vous avez besoin de nettoyer, de purifier certaines choses. Donc ici, on parle de libération. Bah oui. On veut retrouver sa liberté. Peut-être qu'on veut retrouver son indépendance. Peut-être qu'ici, on veut se séparer de quelqu'un. Donc, on veut se séparer peut-être de son emploi parce que ça devient trop pesant. Peut-être qu'ici, il y a trop de... Il y a trop d'exigences et on se sent plus bien, on se sent pas à sa place dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'ici, c'est se libérer d'une personne au niveau sentimental. On n'est pas bien avec cette personne, on n'est plus bien. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Veut se libérer de certaines énergies, de certaines personnes, de couper des liens aussi, peut-être au niveau professionnel avec un collègue ou une collègue ou avec des amis, peut-être aussi avec des personnes de sa famille également. Donc ici, il y a vraiment, on veut se libérer. Il y a quelque chose qui agit comme quelque chose qui est, comment dirais-je, pesant en fait. Hein. C'est comme si on essayait de vous étouffer, comme si on essayait de vous empêcher de respirer en fait. Hein. C'est vraiment ça. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pourquoi? Est-ce qu'on vous dit oui, bah, parce qu'il y a de la rivalité, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la possessivité. Donc ici on veut se libérer peut-être de la jalousie de son compagnon ou de sa compagne. On veut se libérer peut-être de jalousie de son entourage au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau amical. Peut-être qu'il y a des amis qui sont jaloux de vous. Peut-être qu'ici il y a une personne qui vous veut pour elle toute seule. Elle ne veut pas vous partager, donc que ce soit en amitié ou en amour. Hein. Donc il peut y avoir de ce genre d'énergie-là également. Donc ici, oui, il y a peut-être de la rivalité au niveau professionnel. Donc on veut se libérer de ces énergies-là qui ne nous correspondent pas. Donc ici, vous allez écouter votre intuition qui va vous permettre déjà peut-être d'identifier la personne qui est dans ces énergies-là vis-à-vis de vous. Et peut-être que vous allez écouter votre intuition aussi pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre comme stratégie pour justement... vous débarrasser de ces énergies-là, vous libérer de ces énergies-là. Donc ici, oui, on va peut-être se mettre dans sa grotte cette semaine. Peut-être qu'ici, on va vouloir prendre du recul. Peut-être qu'on va vouloir pratiquer à avoir des moments d'introspection. Peut-être qu'ici, on a envie de se retrouver seul. Peut-être se libérer d'énergie. Peut-être on a envie de faire le plein d'énergie, de se libérer d'une fatigue, de se libérer d'un poids. Mais on sait qu'on doit en passer par une remise en question, de se poser les bonnes questions, justement pour pouvoir apporter cette libération dans sa vie, pour pouvoir avancer également comme il se doit. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ami Lion. Mais c'est plutôt pas mal ici. Ici, alors, soit vous êtes en rivalité avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, vis-à-vis d'un poste, vis-à-vis de votre travail, peut-être qu'ici, vis-à-vis d'une personne également, peut-être pas au niveau amical, hein. Soit on vous dit qu'il y a un homme dans votre entourage qui est jaloux. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est très possessif, c'est quelqu'un qui veut vous posséder, en fait, hein, qui veut vraiment avoir la main mise sur vous, sur vos sentiments, sur votre vie. Donc, il peut y avoir ce genre d'énergie là également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Lion, mais oui, on ressent très fortement cette personne qui veut essayer de contrôler votre vie, en tout cas, qui veut contrôler peut-être vos fréquentations également, puis qui veut avoir vraiment, qui veut vraiment, oui, qui veut vraiment vous avoir tout pour lui, hein.
uniquement tout pour lui. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça. Ou peut-être qu'ici vous êtes en rivalité avec un homme, peut-être par rapport à un poste, peut-être par rapport à une promotion également, vous voyez, peut-être par rapport à une mutation également, il peut y avoir ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici les Sagittaires, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est Pluton qui vous dit: pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Oui, il faut accepter d'abord de terminer des choses, de mourir, entre guillemets, par rapport à une situation, pour pouvoir renaître, pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir apporter du renouveau dans sa vie. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi, ainsi que les croyances qui ne te servent plus, pour avancer en étant plus léger et légère et plus libre. Donc ici, oui, pour pouvoir renaître, il faut que vous vous débarrassiez peut-être de certaines personnes, de certaines énergies qui ne vous correspondent pas, de vous débarrasser peut-être de fausses idées, de fausses croyances, et peut-être de vous débarrasser des peurs également, pour vous sentir beaucoup plus léger et légère, pour avancer sur le chemin qui vous parlera, qui va vous aider, qui sera fait pour vous en tout cas. Donc ici, oui, pour peut-être aussi débarrasser-vous d'énergie qui vous empêche d'écouter votre propre guidance intérieure également. Vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, amis Sagittaires, mais oui, on en est là. Soyez dans la légèreté. Plus vous allez dans la légèreté, plus ça va vous apporter de nouvelles idées, ça va vous apporter de nouvelles orientations, ça va vous ouvrir peut-être ça va vous apporter de nouvelles idées aussi. Vous voyez comment ça peut correspondre pour vous. Ici, on parle de mélancolie, bah oui. Acceptez de mourir, hein. Il est temps, vous accrochez encore à certaines énergies, vous accrochez encore à certaines choses de votre passé, ou peut-être encore qui sont encore présentes dans votre vie, mais maintenant on vous dit qu'il est temps de lâcher tout ça. Peut-être que vous dites c'était mieux avant, mais non. Mais tant que vous pensez comme ça, vous n'allez pas pouvoir apporter du renouveau. Et pourtant, on me dit ici que le renouveau est aux portes de votre vie. Le renouveau n'attend plus que vous, qu'il est temps que vous vous détachiez de certaines énergies, de certaines personnes également. Surtout des énergies, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le regret ou dans le fait de dire, bah oui, mais j'aurais aimé que ça se passe autrement, j'aurais aimé que ceci. Non, ça s'est passé comme ça devait se passer. Vous avez agi au mieux au moment où vous avez agi. Les choses se sont passées comme ça parce que c'était écrit aussi comme ça. Donc ici, vous devez vraiment l'accepter et passer à autre chose. Il est temps de faire mourir cette mélancolie pour pouvoir accueillir la nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment un renouveau. C'est ce qu'on vous annonce ici. Donc il y a de la mélancolie, mais on vous demande vraiment de vous détacher de ça. Vous ne soyez plus dans la mélancolie, ne soyez plus dans la nostalgie. Il est vraiment temps de, soyez plus dans la tristesse aussi. Il est temps maintenant de se détacher de tout ça pour passer à autre chose, pour pouvoir créer une nouvelle vie, pour pouvoir créer une vie qui vous apportera le bonheur et qui vous apportera pas de regrets en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et on dit que c'est ce que vous ressentez au moment présent, hein. C'est l'énergie présente, c'est la mélancolie. Donc cessez d'être dans cette mélancolie, travaillez sur ça pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir aller vers autre chose en fait, hein. Ben oui. Oui, oui, oui. Il y a un renouveau qui vous attend, on vous annonce le renouveau, mais tant que vous serez dans cette nostalgie, dans cette mélancolie, vous ne pourrez pas avancer vers cette nouveauté. Vous vous empêchez d'aller vers la nouveauté. Ici, on vous parle de quoi? On parle de sérénité. Donc, vous allez retrouver la sérénité cette semaine. Donc ici, c'est de l'ancrage aussi. Vous allez bien être aligné par rapport à vos envies. Vous allez vraiment ancrer certaines situations. Vous allez ancrer certaines pensées, certaines envies également. Donc, ça va vous permettre de guérir certaines choses en vous. Vous permettre de prendre conscience aussi que vous avez besoin de guérir certaines choses pour retrouver de la sérénité, pour retrouver de la paix, pour remettre de l'harmonie dans votre vie également. Donc ici, on voit bien la colombe de la paix. Ce sont des oliviers. Donc on est bien vraiment ici dans le fait de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, de remettre de l'harmonie dans sa vie. Mais c'est parce qu'on est bien ancré, parce qu'on a bien décidé maintenant qu'il était temps de remettre de l'harmonie, parce qu'on est bien décidé à vivre certaines choses et on est en accord avec ce qu'on veut vivre ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Oui, sérénité, harmonie, équilibre, paix, d'accord. La sérénité, on retrouve la sérénité parce qu'en fait, on
on accueille le renouveau. Il y a le début de quelque chose. Il y a quelque chose qui redémarre. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait refleurir le cœur au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de démarrer une nouvelle activité aussi. Si vous avez décidé de vous reconvertir, vous êtes en train de démarrer cette nouvelle activité. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de faire... il y a un renouveau qui vient parce que vous avez décidé de faire des formations pour vous ouvrir à de nouvelles choses, pour vous enrichir aussi. Peut-être qu'ici, il y a un renouveau qui vient aussi dans votre travail parce qu'il y a un changement. Peut-être qu'ici, il y a vraiment une opportunité à saisir, il y a un nouveau service qui se monte et vous faites partie de ce service par exemple et vous allez pouvoir vraiment avancer là-dedans. Vous savez que c'est une opportunité. Donc ici, oui, on retrouve la sérénité parce qu'il y a le renouveau. Parce qu'il y a un renouveau qui est acté. Et on voit, alors, si il n'est pas encore arrivé, vous le sentez. Vous sentez qu'il arrive, ça vous apporte déjà de la sérénité. Si ce renouveau est acté, ben ça vous apporte de la sérénité parce que c'est ce que vous vouliez. C'est ce que vous vouliez vraiment attirer à vous. C'est ce renouveau et ce début en fait. Donc ici on vous dit que vous allez retrouver de la sérénité par rapport à cette mélancolie. Vous allez comprendre que oui, il faut que vous laissiez partir les choses, il faut que vous laissiez le passé au passé, il faut que vous tourniez la page une fois pour toutes et ça va vous permettre de retrouver de l'équilibre, de la sérénité, ça va vous permettre oui, de vous ancrer bien dans le présent également pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement faire mourir certaines choses, pour pouvoir accueillir la nouveauté. Il est temps maintenant d'accepter d'abandonner certaines choses, certaines parts de vous-même qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus vous, parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué également. La vie vous a permis d'évoluer, vous a permis d'expérimenter aussi. Donc il est temps maintenant d'abandonner certaines choses qui ne vous correspondent plus. On vous dit que maintenant, dans votre moment présent, bah oui, il est temps de vous fixer à votre moment présent, de vivre chaque instant, pas à pas, jour après jour, comme j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a du renouveau qui vient. Donc il y a un nouveau début. Il y a quelque chose de vraiment beau et bon qui vient vers vous, qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, qui va vraiment apporter de l'équilibre, en tout cas qui va vous apporter de la joie, qui va vous faire refleurir en tout cas. Que ce soit un renouveau professionnel, un renouveau amoureux, et de belles énergies de début qui viennent. Alors vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous voulez commencer quelque chose de nouveau. En tout cas ici on vous dit que oui, tout est fait pour vous faire avancer, tout est fait pour vous apporter, soyez serein dans ce renouveau aussi qui arrive également pour vous. Donc ici oui, vivez au moment présent ce renouveau, actez chaque moment de votre vie un renouveau, un début de cycle, apportez-vous de la nouveauté et vous allez voir que en étant dans cette énergie là, ça va vous apporter vraiment de belles choses. Il y a vraiment un beau début qui vient vers vous. Ça arrive cette semaine. Il y a de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.